Ouvrons la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel. Alors, hier soir encore, je ne savais pas ce que j'allais prêcher ce matin. Et à la faveur d'une envie pressante cette nuit, ne trouvant pas le sommeil, je me suis mis en prière, j'ai dit Seigneur, voilà. Je suis là devant toi, je suis éveillé, je suis disponible. Donne-moi une parole à communiquer de ta part au bien-aimé de Rouen. Et alors que je venais de faire cette demande à Dieu, Dieu m'a rappelé un échange que nous avons eu, c'était hier matin, avec les responsables des églises de la fédération, avec lesquels nous étions connectés pour une formation que portait notre frère Gilles sur le serviteur. Rappelez une parole que Dieu, par l'intermédiaire de Samuel, adresse au roi Saül. Et nous allons lire quelques versets de cette conversation dans le premier livre de Samuel, au verset 15, chapitre 15, pardon, 1 Samuel, chapitre 15, versets 19 à 23. Et j'ai intitulé, comme à mon habitude, je donne un titre aux prédications que je peux apporter, j'ai intitulé le partage de ce matin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lisons donc ce texte dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 19 à 23. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? C'est Samuel qui s'adresse à Saül. Hein? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Deux points de vue différents là, sur un même événement. Étrange. Il y en a bien un qui se trompe. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris pour le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le discours spirituel de celui qui marche selon la chair. De les sacrifier à Gilgal. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Prenons bien garde à cette parole, cette dernière parole que Samuel, de la part de Dieu, adresse à Saül. Alors je me tenais devant Dieu cette nuit et je me suis posé cette question. Pourquoi l'obéissance est-elle préférable aux yeux de Dieu que les sacrifices, alors que les sacrifices font partie de ses commandements? Je rappelle que dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices devaient être offerts tous les jours et plusieurs fois par jour. Il y en avait le matin notamment et le soir. Alors je me suis posé la question, quels sont les principes de l'obéissance? Quels sont les principes des sacrifices? Me poser une telle question en pleine nuit, alors qu'on est à mi-chemin entre l'éveil complet et l'endormissement, c'est pas chose facile. Alors j'ai demandé à Dieu de me conduire dans mes recherches. Et voici ce que j'ai trouvé. Quand nous lisons dans ce texte l'obéissance dans la bouche de Samuel, c'est le mot Shama. Shama, qui a donné le nom Shemuel. Samuel. C'est la même racine. Comme si Dieu
se servait non seulement de ce que Samuel dit, mais encore de qui est Samuel par le nom qu'il porte. Je suis allé un peu plus loin que cette simple similarité et j'ai trouvé en définition de obéissance des verbes. Obéir signifie entendre. Et pour entendre, ça commence par tendre l'oreille. Une fois qu'on entend, on va être beaucoup plus précis dans le message qui nous parvient, et c'est là le verbe écouter. J'entends un marteau-piqueur taper au loin. C'est un bruit diffus, indéfini par son origine, quelque part par là, mais j'écoute la parole de Dieu. Ça demande quelque chose de beaucoup plus attentif, qui interdit la distraction. Entendre donc et écouter. Mais le mot signifie aussi comprendre, c'est-à-dire saisir le sens de ce qui parvient à notre oreille. Et une fois que l'on a compris le sens de la parole de Dieu, la dernière signification du mot Shema, c'est obéir, c'est-à-dire agir selon ce que l'on a entendu, écouté et compris. Donc, l'obéissance nécessite un processus d'écoute complet dès l'émission du son jusqu'à la réception et la mise en application. L'obéissance n'est donc pas un acte anodin que l'on fait comme cela sans y penser. Il demande de la concentration et beaucoup de sérieux si on se réfère à celui qui parle, à savoir Dieu lui-même. Obéir, et j'ai trouvé cette définition dans un dictionnaire français, définition très intéressante. Obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à sa volonté. On a parlé tout à l'heure de soumission. Je n'ai pas trouvé ça dans un dictionnaire biblique. Hein. J'ai trouvé cette définition dans un dictionnaire français. Je répète, cette définition, obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à sa volonté. Dans le mot conformer, il y a le mot forme. C'est-à-dire prendre la forme de sa volonté. C'est-à-dire l'exécuter, s'y conformer. L'obéissance est donc un acte contraint, puisqu'il fait suite à un ordre ou bien à une défense. Pour nous, les ordres, les défenses, on pourrait dire les obligations, les interdictions, ne nous viennent pas de n'importe qui et de n'importe où. Ces choses nous viennent des commandements de Dieu, c'est-à-dire de sa loi, de ses préceptes. Et ils ont ceci de particulier, c'est qu'avec le temps, ils ne changent pas. C'est-à-dire que la notion d'obéissance dans la parole de Dieu, elle suit la fidélité de ce que Dieu déclare. Dieu ne changeant pas d'avis, la considération de l'obéissance ne changera pas de définition. Ce que Dieu attend sera valable tout le temps, et ce que Dieu défend sera valable tout le temps. C'est-à-dire que la considération de la sainteté et du péché sera toujours la même, et que les conséquences de l'une et de l'autre seront rigoureusement les mêmes. Exemple, dans l'Ancien Testament, il nous est dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra », et dans le Nouveau Testament, nous avons le même principe, le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'appréciation de Dieu sur la désobéissance, c'est-à-dire le péché, est rigoureusement la même. Et inversement, concernant la sainteté, les effets de la sainteté sont rigoureusement les mêmes dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle, à la différence que dans la Nouvelle, nous avons un moyen complet de sanctification
qui passe par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et le sang de Christ. Ce sont les trois éléments qui concourent à la sanctification, c'est-à-dire à permettre à un enfant de Dieu d'être net de tout péché et en permanence. L'obéissance fait appel à plusieurs éléments qui nous incombent de présenter à Dieu. À savoir, trois. Le premier, c'est la foi. Et c'est là tout à fait logique, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et il se trouve que ce qu'on entend précède l'obéissance. Donc la foi et l'obéissance procèdent d'une même source, la parole de Dieu. Donc premier élément, la foi. Deuxième élément, la raison. Puisque dans la définition que nous avons donnée tout à l'heure de ce qu'est l'obéissance, nous avons comprendre. Et pour comprendre, il faut réfléchir. Dieu ne nous demande pas d'avoir une obéissance bête, irréfléchie, voire parfois même irrationnelle. Non, Dieu veut que nous réfléchissions au sens de son propos, à sa portée et à son application. Or, il se trouve que l'Esprit de Dieu nous enseigne précisément toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous permet de connaître quelle est la pensée et par là même la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se cherche, elle se trouve, elle doit être comprise et elle doit être exécutée. Et un troisième élément, puisqu'on parle d'exécution, avec la foi et la raison, il y a un minimum qui doit suivre, c'est notre volonté. Parce que quand bien même Dieu attend notre obéissance, et on est tous passés par là, il faut encore vouloir obéir et se tenir loin de la désobéissance. Ce qui signifie que obéir est un choix, mais un choix qui repose sur des contraintes que je citais précédemment, à savoir se soumettre à Christ et à sa parole. Il y a un autre élément particulier à l'obéissance, et il a son importance. Nous en trouvons un exemple dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 3. Il s'agit du récit du baptême de Jésus, un des récits du baptême de Jésus. Et il y a, dans la personne du Sauveur, toujours enseignement à prendre, à recevoir, de ce qui se manifeste à l'occasion de sa venue. A fortiori, à l'occasion de son message. Mais là, il s'agit de sa personne en particulier. Lisons Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, écoutez bien, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » On aurait pu traduire tout ce qui est digne de justification, c'est-à-dire au regard de Dieu. Ce qui est juste au regard de Dieu. C'est-à-dire conforme à sa volonté. Et Jean ne lui résista plus. Ça ne s'arrête pas là. Jésus aurait pu très bien se faire baptiser et puis plus rien ne se serait passé. Oh que non. L'Esprit a voulu qu'un détail figure dans le récit et il est le suivant au verset 16 et verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix, et voici une voix se fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous imaginez, au même endroit, au même moment, les trois personnes divines sont présentes et distinctes. Le Fils, qui prend son baptême, l'Esprit, qui sous forme d'une colombe descend sur lui, le Père, qui du haut des cieux fait entendre ces divines paroles. Mais
J'attire votre attention sur l'esprit. Connaissez-vous la signification de l'esprit qui repose sur quelqu'un? Pourquoi l'esprit vient-il se placer sur quelqu'un? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie deux choses. La première, c'est le choix de Dieu. Deuxième, c'est la qualité du choix, c'est-à-dire la personne qui reçoit la position de l'esprit. Il y avait dans le choix divin l'unique personne que Dieu ait pu trouver pour que plus tard il soit l'objet, le moyen du salut de l'humanité. C'est sur Jésus que le choix divin s'est posé. Et enfin, il y avait dans la personne de Jésus tous les éléments qui permettaient l'approbation divine. Et l'Esprit de Dieu est venu se poser sur son Fils. Mais les paroles que Dieu prononce, que le Père prononce sur le Fils sont très importantes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors ce n'est pas juste le mot affection au sens où on a un sentiment pour quelqu'un, ça va beaucoup plus loin que ça. On aurait pu traduire en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma joie, toute ma force, toute mon espérance, toutes mes attentes. Il y avait donc là déjà, à la sortie des eaux du baptême de Jésus, une fonction et une mission à accomplir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient valider cette mission en se posant sur la tête de Jésus. Il y a donc, dans l'acte de justice, qui est aussi un acte d'obéissance, du baptême de Jésus, il y a le signe évident de l'approbation divine. L'obéissance précédera toujours l'approbation divine. Disons-le dans l'autre sens, il ne peut y avoir d'approbation divine que s'il y a l'obéissance. Mais s'il y a l'obéissance, l'approbation, elle est certaine. Et de la même manière que l'Esprit se posant sur la tête de Jésus, le Père pouvait dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute son affection », Dieu doit pouvoir prononcer exactement les mêmes paroles lorsque son Esprit se pose sur chacun de nous. Celui-ci est mon Fils, ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Ah oui, mes frères, on ne peut pas dire qu'on est fils et filles du Seigneur au même titre que Jésus. Tiens donc. N'est-ce pas le même esprit qui repose sur nous? N'est-ce pas la personne de Jésus que le Père voit en nous? N'est-ce pas un vêtement blanc, celui de la justice divine, dont nous sommes revêtus, de par la purification de nos péchés? Ne sommes-nous pas fils et filles du Très-Haut, au sens frères et sœurs de Christ, lui l'aîné d'entre plusieurs frères? Il n'y a donc, d'ores et déjà, rien qui ne doit nous distinguer de lui, si ce n'est le fait qu'il est l'aîné, et que celui qui a le droit d'aînesse, il a plus de droits que les autres. Mais bientôt, nous serons réunis avec lui, et nous aurons un corps semblable au sien. Nous sommes donc amenés à être accomplis comme lui est parfait. Pas si nous comprenons le privilège qui est le nôtre de tendre à cet objectif. Et que Dieu puisse dire, comme il l'a dit de son Fils plus tard, entre bon et fidèle serviteur. Mais le serviteur par excellence n'est-il pas Jésus? Pourquoi donc le Père nous adresserait cette récompense entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton Maître? Considérons donc aussi que si les privilèges sont les mêmes, les responsabilités le sont aussi. Et avec les responsabilités, l'obéissance qui l'accompagne. Poursuivons sur l'obéissance, après nous traiterons du sujet du sacrifice. Quelle est la motivation de l'obéissance? Je ne parle pas de ce qui vient de Dieu, je parle de ce qui est en nous. Pourquoi obéissons-nous à Dieu? Pour quelle raison? Est-ce la peur?
Est-ce que nous obéissons par peur? Si vous obéissez à Dieu par peur, je me fais du souci pour vous. Je ne parle pas de la crainte de Dieu, je parle de la peur. Vous savez, cette peur qu'a manifestée dans Matthieu chapitre 25, la troisième personne à qui le maître avait donné un talent. J'ai eu peur et je suis allé enterrer. Alors la peur n'amènera jamais à l'obéissance, mais la peur amènera à fuir ses responsabilités et évidemment à la désobéissance. Donc ce n'est pas par peur que nous devons obéir. Si ce n'est pas par peur, c'est par quoi? Je n'ai pas entendu. Par amour. Et là, ça change tout. Parce que l'obéissance pour nous n'est pas quelque chose de difficile. Parce que quand on aime quelqu'un, on se mettrait en quatre. Oui ou non? Mais Dieu ne nous demande pas de nous mettre en quatre. Ça, c'est le sacrifice, on va le voir. Dieu nous demande simplement de faire ce que nous avons à faire. De le faire avec simplicité de cœur, pour la gloire de Dieu. De le faire avec joie, selon qu'il est écrit, servez l'Éternel avec joie. Et de ne pas avoir uniquement le regard sur Dieu comme étant notre Seigneur, notre Maître, celui qui commande, celui qui décide, celui qui tranche, celui qui à l'occasion châtie. Mais que nous puissions aussi avoir sur Dieu le regard d'un enfant envers son Père. Et là, ça change tout. Parce que quand on regarde les relations entre Jésus et le Père, on va prendre un texte d'ailleurs qui parle de cela, on se rend compte que c'est un amour extraordinaire entre eux. Et que Jésus lui-même a obéi à la volonté de Dieu, mais quand vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Dieu l'a oint d'une huile de joie. L'huile, c'est, je le rappelle, l'huile, c'est le choix et la pureté de celui qui reçoit cette onction à des fins d'objectifs que Dieu fixe. Cette onction qui repose sur nous est aussi une huile de joie. Et quand nous obéissons à Dieu, que ce soit par amour et que ce soit par joie, le jour où nous le faisons par obligation, souci. Je fais ça parce que Dieu me l'a demandé. Je fais ça parce qu'il faut le faire. Oui, c'est vrai. L'obéissance est attendue par Dieu. C'est vrai qu'elle est contrainte, je le disais, par un ordre ou une défense. Mais ce qui doit motiver notre action, ce n'est pas le fait qu'une menace pèse sur nous. Je rappelle que celui qui est en Christ, aucune condamnation n'est sur lui. Donc, quand nous appartenons au Seigneur, nous sommes libres à l'égard du péché. Nous sommes libres à l'égard de l'adversaire. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous faisons partie des gens de sa maison. C'est là un privilège extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, souvenons-nous que lorsque nous servons Dieu, que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, mais c'est un honneur que Dieu nous fait que de pouvoir accomplir ses œuvres. La motivation première de l'obéissance est donc l'amour. Je prendrai avec vous quelques passages que nous ne ferons que lire ce matin, mais que je vous invite à noter. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, et au verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Parole, verset très court, mais ô combien important. Si vous m'aimez, ou puisque vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire quoi? Ben, la suite logique de l'amour que vous avez pour moi, c'est d'obéir. C'est ça que ça veut dire. Rien de plus, rien de moins. Regardez ce qui est écrit maintenant, au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Encore une fois, nous voyons le lien entre les deux. Regardez ce qui est écrit au chapitre 15 et au verset 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et là, c'est la réciprocité de l'amour. Parce que je garde les commandements du Seigneur, le Seigneur m'aime. Et c'est un amour qui est partagé, parce qu'il y a une parole qui est commune, et qui est la base d'une relation sûre, fiable et pérenne avec notre Seigneur. Dernière lecture, au sujet de la difficulté que représenterait, je dis que représenterait parce que c'est du conditionnel, l'obéissance. Dans la première épître de Jean au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5,
1 Jean chapitre 5, verset 3. Il est écrit ceci: l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et là, c'est un lien très fort qui est fait entre l'amour et l'obéissance. Puisque l'apôtre Jean dit que sans amour, il ne peut y avoir d'obéissance, et que s'il n'y a pas d'obéissance, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ça va dans les deux sens. Et ce verset est de la plus grande importance lorsque nous nous plaçons devant Dieu afin de lui obéir. Voilà ce qui concerne l'obéissance. Beaucoup de choses à dire, mais je voulais en rester là ce matin. Considérer juste une chose à retenir pour la suite, c'est que l'obéissance, elle est contrainte. Elle est motivée par une contrainte divine. Nous le faisons par amour et avec joie, mais c'est une contrainte que Dieu exerce pour que notre volonté soit soumise à la sienne. Qu'en est-il maintenant du sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Selon vous, qu'est-ce qu'un sacrifice? Je vous parle de façon générale, pas spécifiquement par rapport à la loi du Lévitique. C'est quoi un sacrifice? Quand vous faites des sacrifices, que ce soit pour Dieu ou pour quelqu'un d'autre, comment vous pourriez le définir? Pardon? Un don de soi? C'est ça? Un don de soi? Oui. Un acte difficile. Un acte difficile, parce qu'il coûte. Quoi d'autre? C'est ça, hein? C'est ça. Mais il a une particularité, cet acte-là. Un sacrifice, c'est un acte volontaire, non contraint, par différence à l'obéissance. C'est un acte volontaire non contraint qui est accompli en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur. Je répète. Le sacrifice est un acte volontaire non contraint, accompli en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur. Et il a la particularité d'être la démonstration de l'amour que l'on a pour quelqu'un. Cette définition, je ne l'ai pas trouvée dans un dictionnaire biblique, mais dans un dictionnaire français. Je répète cette définition. Sacrifice est un acte volontaire non contraint, accompli en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur, par amour pour la personne qui en est le destinataire. Ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle Jésus. Un acte volontaire, non contraint. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Le Père lui a dit, fais ce que tu veux, tu peux la donner, tu peux la reprendre. Ensuite, il l'a accompli en vue de notre bien et de notre intérêt plus que le sien, puisqu'il s'est appauvri afin de nous enrichir, il s'est abaissé afin de nous élever, et il l'a fait par amour pour nous. Et ainsi, l'accomplissement de Christ quant à la volonté de Dieu en matière de salut correspond même à la définition d'un dictionnaire français. C'est dire la valeur, y compris dans notre culture, de ce qu'est un sacrifice. Mais ce qui va le distinguer dans les voies de Dieu, particulièrement, c'est que ce sacrifice n'est pas contraint. Il ne répond pas, en effet, à des obligations extérieures, mais à une aspiration personnelle. Alors vous pourrez certainement opposer, et c'est juste de le faire, le sacrifice que Dieu demande de faire à Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique. Vous vous souvenez? Sur le mont Morija, Abraham se trouve à 2 doigts d'égorger son fils, et là, une voix se fait entendre, ne porte pas la main sur l'enfant. Et Dieu pourvoit dans un sacrifice de substitution. Mais ce geste était important pour la suite. D'abord, parce qu'il y a une substitution au sacrifice, le bélier qui était pris par ses cornes dans le buisson. D'autre part, parce que l'action d'Abraham était une démonstration de foi. Il nous est dit par ailleurs qu'il savait, il croyait qu'il retrouverait son fils par une forme de résurrection. Mais là, ça nous parle. La résurrection de Christ. Notre propre résurrection à nous. Mais vous remarquerez qu'Abraham n'a pas posé la main sur son fils. Quand bien même le lui a demandé, c'est une épreuve pour Abraham. Dieu n'a pas permis que ce sacrifice lui soit offert.
Et même, à la limite, il n'en aurait pas voulu. Je rappelle quand même que déjà à l'époque d'Abraham, il y avait tout un tas de peuplades qui se livraient à des sacrifices humains, que Dieu va d'ailleurs condamner. Et ces sacrifices sont les raisons, entre autres, pour lesquelles Dieu chassera plus tard toutes ces nations étrangères devant le peuple d'Israël, à cause notamment de leurs pratiques comme celle-ci et les pratiques occultes qui l'accompagnaient généralement. Donc, lorsque nous faisons un sacrifice par rapport à Dieu, Dieu ne nous en donne pas, ne nous en fait pas l'obligation. Il ne nous donne pas un ordre. Et à chaque fois que l'on voit un homme de Dieu se présenter et demander quelque chose qui coûte à la personne ne perd rien. Abraham a retrouvé son fils. Quand le prophète arrive chez la veuve et lui demande un gâteau, il y a ce qu'il faut pour tout le monde. Quand il arrive et qu'il n'y a plus d'huile, sinon au fond d'un vase, et le prophète lui dit, va chercher tous les vases que tu trouveras. Et il y en a pléthore, on ne sait plus où le mettre, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta d'être multipliée à ce moment-là. On voit que la personne qui fait un don ne perd rien. De même, lors de la multiplication des pains, poissons, on se rend compte qu'il en est sorti des corbeilles entières. Donc celui qui donne, parce que le Seigneur demande, il ne perd rien. Dieu va se servir et il va être pour celui qui donne en bénédiction. Or, le sacrifice est une perte. C'est quelque chose qu'on perd. C'est la différence. C'est pour cette raison que je vous dis, Abraham n'était pas un sacrifice complètement accompli et pour cause Dieu a levé sa main. Mais indépendamment de ces quelques exemples que je vais prendre, Dieu n'exerce aucune pression et n'exige de nous aucun sacrifice. Par contre, le sacrifice, je le disais, répond à une aspiration personnelle, à un désir personnel, que Dieu ne condamne pas, qu'il reconnaît et pour le coup qu'il approuve. Parce que c'est fait avec un cœur sincère, dans un désir de bénédiction. On y reviendra un peu plus tard. Ainsi, quand nous avons sur le cœur d'offrir quelque chose, d'accomplir un sacrifice de quelque ordre qu'il soit, il est laissé à notre seule appréciation. Dieu ne prononce aucun jugement sur le sacrifice que nous nous apprêtons à faire. Il nous laisse libre de le faire, il nous laisse libre de ne pas le faire. Il ne nous pousse à rien et il ne nous interdit rien. C'est à notre appréciation. Comme un vœu. Dieu ne nous oblige pas à faire des vœux. C'est à notre appréciation. Par contre, quand nous avons fait un vœu, Dieu nous dit, oh, je t'ai rien demandé, je t'ai poussé à rien, je t'ai obligé à rien. Tu m'as fait un vœu. On connaît les enseignements du Seigneur en matière de vœux. Alors il y a la question maintenant des sacrifices de l'Ancienne Alliance, puisque le texte d'introduction, cette fameuse discussion entre Samuel et Saül, se déroule dans la période de la loi, qui prescrivait des sacrifices. Et on remarque que dans un certain contexte, y compris celui qu'on a vu là, il y avait le désir chez Saül d'offrir des sacrifices, mais en avait-il le droit? Saül avait-il le droit d'offrir un sacrifice? Non. Pour quelle raison? Seuls les Lévites avaient le droit de le faire, et il se trouve que Saül n'était pas un Lévite, mais il descendait de la tribu de Benjamin, ce qui n'avait rien à voir avec le sujet. Et on le voit à un moment donné offrir lui-même un sacrifice. Dans le texte que nous avons lu, il dit que c'est le peuple qui a voulu mettre certaines bêtes à part dans le butin pour les offrir à l'Éternel. Mais Dieu avait-il demandé quelque chose de ce genre? Non, il n'a rien demandé. Et le fait même d'avoir fait ce sacrifice, entre guillemets, ça n'était pas vraiment un parce que ça ne leur a rien coûté, a contribué à ce que la colère de Dieu se manifeste assez rudement. Puisque Samuel, dans la foulée, va dire à Saül, Dieu t'a rejeté comme roi. C'est tombé sec. Hein. Quel était le but? À quoi servaient les sacrifices dans l'Ancienne Alliance? Ils servaient à rendre Dieu propice envers le peuple. En effet, matin et soir, à l'occasion des fêtes, plusieurs fois dans l'année, à l'occasion de certains péchés, il fallait que les sacrifices soient offerts,
sacrifices qui n'avaient pas pour vertu, à ce moment-là, d'effacer le péché, ils étaient juste couverts. Et la seule chose qu'on pouvait retirer de cela, c'est que Dieu redevenait propice à ce peuple, en attendant qu'un jour, le sacrifice ultime soit accompli, et pour le coup, effaçant tous les péchés du monde, les nôtres, mais aussi ceux des croyants de l'Ancienne Alliance, qui s'étaient confiés par la foi dans les sacrifices qu'ils avaient eux-mêmes offerts. Mais aujourd'hui, les sacrifices de l'Ancienne Alliance ont-ils cours? Quand je dis ont-ils cours, est-ce qu'ils ont, au regard de la parole de Dieu, une raison d'être? Non. Pour quelle raison? C'est Jésus qui a tout accompli. Et combien de fois il l'a fait? Une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'y revenir au sacrifice. C'est ici. Ce que nous faisons, nous, n'ajoute rien au sacrifice de Jésus. Lisons dans Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27. Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27. À ce sujet, l'épître aux Hébreux est d'une très très grande richesse sur le sujet du souverain sacrificateur Christ. Et à son sujet, il nous est dit donc au chapitre 7, versets 26 et 27, Hébreux 7, 26, 27, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, c'est-à-dire Jésus, l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ce qui signifie que nos sacrifices n'ajoutent et n'enlèvent rien à la grâce que nous obtenons du Seigneur. Je répète, les sacrifices que nous pouvons faire n'ajoutent rien à la grâce de Dieu. Nous n'accomplissons pas un sacrifice pour recevoir une approbation supplémentaire, une grâce supplémentaire. Le sacrifice coûte, il ne rapporte pas. Que dit David au moment de vouloir offrir le sacrifice alors que l'aire sur laquelle il voulait l'offrir appartenait à un autre qui lui dit, voilà, je te le donne, le champ, les bêtes, le bois pour le sacrifice, je te le donne. Qu'est-ce qu'il dit David? Je n'offrirai à l'Éternel aucun sacrifice qui ne me coûte rien. Parce que le but du sacrifice, c'est que ça coûte, pas que ça rapporte. D'accord? Si ça rapporte, ben, c'est Dieu qui se débrouille. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais le sacrifice n'a pas cette fonction-là. Le sacrifice, c'est une perte sèche. C'est ça le sacrifice. Et on va le voir que les conditions dans lesquelles le sacrifice doit être offert répondent aussi à ce critère. Seul le sacrifice de Jésus est agréé par Dieu. Seul le sang de Jésus a une valeur probante et efficace quant à celui qui y croit par la foi. Les nôtres n'y ajoutent rien, je le disais, parce qu'il n'y a que celui de Jésus qui nous justifie. Si nous considérons le salut comme une bonne œuvre à accomplir par lesquelles nous sommes justifiés, on fait fausse route. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi uniquement. Alors, est-ce à dire que nos sacrifices ne servent à rien sous le regard de Dieu? Ben oui et non. Oui et non. Je le disais tout à l'heure, Dieu n'exige aucun sacrifice, il ne nous contraint à aucun sacrifice pour nous-mêmes. En revanche, il exige notre obéissance. Si l'offrande d'un sacrifice, de quelque nature qu'il soit, est soumis à notre seule appréciation, le désir d'obéissance est soumis à la sienne. Et là, Dieu ne ferme pas les yeux et ne tergiverse pas avec ce que lui-même a déclaré en matière d'obéissance et de désobéissance. Aucun sacrifice, donc, aucun sacrifice que nous pourrions accomplir ne remplacera l'obéissance. Je le répète, aucun sacrifice que nous pourrions accomplir ne remplacera l'obéissance, bien sûr, que Dieu
attend. En revanche, un sacrifice peut pleinement être approuvé par Dieu à 3 conditions. Et nous les trouvons dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Et l'exemple pris, encore une fois, est celui de Jésus. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Et là, on voit que c'est vraiment une affaire de cœur, cette histoire. Lisons plutôt. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. On aurait pu traduire, il s'est vidé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, par la suite, l'a souverainement élevé. Il y a ici 3 conditions que Jésus a remplies et par lesquelles son sacrifice a été agréé. Ces 3 conditions sont les mêmes que Dieu exige vis-à-vis de nous. La première condition, c'est que le sacrifice que nous accomplissons, de quelque ordre qu'il soit, doit être motivé par un désir d'humiliation personnelle devant Dieu. Le sacrifice est un acte d'humiliation. On a parlé de dépouillement, on a parlé de l'incarnation. Pour la divinité, s'incarner, c'est quand même aller du stade du poil le plus haut qui soit jusqu'au poil le plus bas. Donc, désir d'humiliation, ce qui nécessite un cœur d'humilité. Je veux dire par là que si un sacrifice est fait pour qu'on s'en vante et qu'on s'enorgueillisse, parce que ça peut arriver, hein, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai donné tant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné de ma personne, oui, qu'un autre te loue et non ta bouche. Tu fais un sacrifice, tais-toi et fais-le. Donc, la première condition, c'est une condition d'humilité, voire même d'humiliation personnelle. Parce que pour pouvoir accomplir son sacrifice, Jésus a dû s'humilier. On pourrait se dire qu'il aurait pu choisir la facilité, rester tel qu'il était au fond, essayer de trouver un moyen. Non, il n'y en avait pas d'autre. Il fallait qu'il s'incarne, il fallait qu'il s'humilie. De la même manière, notre sacrifice ne sera agréé que s'il est un acte d'humilité et d'humiliation personnelle. Deuxièmement, et cela nous est dit dans le texte explicitement, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, mais précision, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que le sacrifice que Dieu agrée est l'aboutissement d'une obéissance parfaite. Or, il se trouve que nous avons parlé de l'obéissance. Aucun sacrifice ne peut plaire à Dieu s'il n'y a pas l'obéissance à la source. Je peux essayer de compenser, peut-être est-ce que je le pense, est-ce que je le crois, essayer de compenser mon manque d'obéissance, mon manque de sainteté par un sacrifice qui me coûte réellement, mais ce n'est pas pour cela que Dieu l'approuve. Parce que, en admettant que ce soit une bonne œuvre, il y a encore la mauvaise qui reste à effacer. Et ce n'est pas par l'accomplissement d'un sacrifice qu'on efface les mauvaises œuvres. Ça, c'est par le sang de Christ. Par le sacrifice de Jésus, qui, pour le coup, est suffisant et efficace. Donc, deuxième condition, il faut que le sacrifice que nous offrons, quelle qu'en soit la nature, soit l'aboutissement de notre obéissance parfaite. Je peux faire tous les sacrifices que j'estime devoir faire. Si je n'obéis pas à Dieu, ça ne me sert à rien. Et ça me fait penser à quelque chose. Souvenez de 1 Corinthiens 13 concernant l'amour. Et il y a énormément de choses que l'apôtre Paul cite. Je suis en train d'y penser. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit.
quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que sans amour, il n'y a pas d'obéissance. Sans obéissance, il n'y a pas d'approbation. Sans approbation, Dieu ne peut pas se servir d'un sacrifice. Parce qu'il faut que le sacrifice dont Dieu veut se servir soit agréé par lui. Et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'obéissance. L'amour étant le moteur d'obéissance. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'approbation. S'il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas de gloire de Dieu. Et le sacrifice, au regard de Dieu, a été exécuté totalement, inutilement. La personne a certes donné d'elle-même, elle a certainement souffert pour offrir son sacrifice, mais cela n'a pas touché le cœur de Dieu. La troisième et dernière condition pour qu'un sacrifice soit pleinement approuvé par Dieu, et c'est l'objectif même de celui de Jésus, c'est qu'il doit être exécuté en vue du salut des âmes. Je rappelle les trois conditions. Il faut que le sacrifice offert soit motivé par un désir d'humiliation et d'humilité, qu'il soit l'aboutissement d'une obéissance parfaite, et qu'il soit exécuté en vue du salut des âmes. C'est à ces trois conditions que Dieu sera effectivement glorifié. Je précise quand même une chose, c'est que l'effusion de sang, le sacrifice même de notre vie ne sauverait personne. Seul le sang de Jésus sauve. Je peux faire don de ma vie pour Dieu. Je peux consacrer ma vie à Dieu par une vie sainte et donc dans l'obéissance. Et alors ce sacrifice sera utile à Dieu parce qu'il sera fait à des fins de service et de salut. Pour conclure, on n'insistera jamais assez, on ne peut compenser un défaut d'obéissance par un sacrifice que l'on fait. Sous le regard de Dieu. Tout à l'heure, on a procédé au relevé des offrandes. Quel regard Dieu peut-il porter sur une offrande, quand bien même abondante, mais qui est faite en même temps que le cœur s'oppose à Dieu, désobéit à Dieu? Alors oui, ce don, cette offrande va être comptabilisée. Mais quel regard Dieu va-t-il porter sur celui qui la donne? Aucun regard favorable. Quand il nous est dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, quand il nous est dit que une huile de joie reposée sur Jésus, le sacrifice doit être toujours l'expression de la joie, quand bien même ça coûte et que ça fait mal. Parce que c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Là, Dieu pose un regard favorable. Quand l'Esprit, tout à l'heure on a lu que l'Esprit s'est posé sur la tête de Jésus au moment de son baptême, il y avait là une approbation parce qu'il y avait quelque chose de grand qui allait être accompli plus tard. Et dès le départ, cette onction a servi de caution morale et de caution spirituelle. Parce que la voix, tout le monde l'a entendue, et l'Esprit, tout le monde l'a vu. C'était aussi un témoignage pour les autres, beaucoup plus que pour le Fils de Dieu lui-même. C'est ceux qui ont été là, qui ont... Et quand Jésus arrive juste avant de se faire baptiser, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est bien de le dire, mais il fallait que ça soit démontré. Ben, ça n'a pas loupé. Au moment de son baptême, Dieu a fait entendre le son de ça. Quelle que soit la nature que nous faisons de nos sacrifices, il ne compense pas le défaut d'obéissance, qu'il soit humain, qu'il soit matériel, qu'il soit financier. Si à la source il n'y a pas une obéissance parfaite, le sacrifice ne sert à rien. Là vous allez me dire, mais à quoi bon le faire? Non, ne dites pas ça. Dites plutôt, ben Seigneur, je reviens à toi et je veux remplir désormais les conditions pour que tu agrées mon sacrifice, parce que je veux le faire, ce sacrifice. Ne fermons pas la porte sur le nez parce que Dieu nous désapprouve. S'il nous désapprouve, il nous ouvre encore la porte de la grâce pour retrouver notre communion avec lui. Le sacrifice de Jésus, ce sacrifice ultime, accompli une fois pour toutes, est le seul qui soit parfait, parce qu'il a été accompli sur l'ordre de Dieu, et qu'il a été accompli selon la volonté de Dieu. Le Fils lui-même ayant poussé l'obéissance jusqu'au sacrifice. Mais remarquez que Jésus pouvait dire, lequel de vous,
me convaincra de pécher. Jésus, nous est-il dit, est venu une première fois sans commettre de péché. Et c'est pour cela que son sacrifice a été agréé, son obéissance était parfaite. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien, il attend notre obéissance. Et une obéissance parfaite. Pour que le sacrifice que nous pourrions faire éventuellement, selon ce qui est sur notre cœur, soit à son tour approuvé. Et puis de toute manière, si l'obéissance est parfaite, on n'aura pas besoin de forcer pour offrir un sacrifice. Ça fera partie de ce qui bout dans notre cœur pour le Seigneur. Amen. Notre Seigneur est notre